Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fait réfléchir. Pourquoi il ne faut peut-être pas investir dans l'immobilier, surtout avec la fertilité et les taux démographiques en chute libre. Je suis passionné par l'économie et les tendances qui façonnent notre avenir. Imaginez, vous économisez pendant des années pour acheter une maison ou un appartement, pensant que c'est l'investissement sûr par excellence. Mais et si je vous disais que la démographie est en train de tout chambouler? La fertilité mondiale est en baisse, les naissances chutent, et ça pourrait bien faire exploser la bulle immobilière. Dans cet épisode de 20 minutes, on va explorer les faits, les impacts et pourquoi il est temps de repenser vos stratégies d'investissement. On commencera par les chiffres alarmants sur la démographie, puis on verra comment ça touche l'immobilier avec des exemples concrets. Enfin, on parlera d'alternatives et de conseils pratiques. Prêt? Allons-y. Commençons par les bases. Qu'est-ce qui se passe avec la fertilité? Le taux de fertilité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Globalement, il est passé de plus de 4,9 dans les années 1950 à environ 2,3 en 2023. Et les projections pour 2025 montrent une poursuite de cette tendance. En France, par exemple, on est à environ 1,85 enfants par femme. C'est le plus élevé en Europe, mais ça reste en dessous du seuil de renouvellement des générations qui est de 2,1. Pourquoi cette baisse? Plusieurs raisons. Les femmes font carrière plus longtemps, les coûts de la vie explosent, éducation, logement, tout ça, et les jeunes couples hésitent à avoir des enfants. Ajoutez à ça les changements sociétaux, plus de célibataires, des mariages plus tardifs, et même l'impact du climat ou des pandémies. En 2024, la France a enregistré seulement 663 000 naissances, le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. C'est historique. Mais attendez, la population ne diminue pas encore partout. En France, elle croît légèrement à 0,3% par an, grâce à l'émigration. Pourtant, à long terme, sans une fertilité qui remonte, on va vers un vieillissement massif de la population. D'ici 2050, les projections de l'INSEE montrent que les plus de 65 ans représenteront une part énorme de la société. Moins de jeunes, moins de familles actives, vous voyez où je veux en venir pour l'immobilier. Prenez des pays comme le Japon ou l'Italie, fertilité à 1,3 ou moins, et déjà des villes fantômes avec des maisons vides. En Corée du Sud, c'est encore pire, avec un taux à 0,78. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais c'est une tendance inexorable. Et devinez quoi? Cette baisse n'est pas uniforme. Dans les zones rurales, c'est déjà la catastrophe. Des populations, des écoles qui ferment. Dans les grandes villes, l'immigration masque le problème pour l'instant, mais pour combien de temps? Maintenant, voyons comment ça impacte directement vos investissements. Passons à l'essentiel. Pourquoi cette démographie en déclin est un poison pour l'immobilier? L'immobilier repose sur la demande. Plus de gens, plus de besoins en logement. Mais avec moins de naissances, on aura moins de ménages dans 20, 30 ans. Moins de familles cherchant des maisons avec jardin, moins de jeunes louant des appartements en ville. Aux États-Unis, des études montrent que la baisse des naissances pourrait réduire la croissance des prix des maisons de 1 à 2% par an. En France, c'est similaire. Imaginez, dans des régions comme le centre Val-de-Loire ou la Bourgogne, où la population stagne déjà, les prix pourraient stagner ou chuter. À Paris ou Lyon, la demande reste forte grâce aux emplois et à l'urbanisation. Mais même là, les experts parlent d'un risque de surchauffe suivi d'un ajustement. Et il y a un cercle vicieux. Les prix immobiliers élevés contribuent à la basse fertilité. Pour élever un enfant, il faut de l'espace. Et avec des loyers fous, les couples reportent ou renoncent. Une étude récente montre que dans les zones chères, la fertilité chute de 10 à 20%. Vieillissement de la population, ça booste la demande pour des résidences seniors, mais ça vide les quartiers familiaux. Plus de gens vendent leurs grandes maisons pour des petits apparts adaptés, ce qui inonde le marché. Résultat, suroffre potentielle, prix en baisse. Des exemples concrets? En Allemagne, avec une fertilité à 1,5, certaines villes ont vu les prix stagner malgré une économie forte. En Chine, la politique de l'enfant unique a créé un déséquilibre et maintenant des millions de logements vides. En France, regardez les zones rurales, des villages entiers avec des maisons à 50 000 € qui ne trouvent pas preneur. Bien sûr, il y a des contre-arguments. L'immobilier est local. Dans les métropoles dynamiques, l'immigration et les emplois maintiennent la demande.
Les pénuries actuelles d'offres, en France on manque de centaines de milliers de logements, gardent les prix hauts à court terme. Et l'immobilier protège contre l'inflation, offre des revenus locatifs. Mais à long terme, si vous investissez pour la retraite dans 30 ans, attention, les projections montrent que sans immigration massive, la demande pourrait chuter de 10 à 20% d'ici 2050 dans beaucoup de régions européennes. Personnellement, je pense que c'est un signal d'alarme. J'ai vu des amis investir tout dans la pierre pensant que c'est infaillible. Mais avec ces tendances, il faut être prudent. Alors que faire ? On en parle tout de suite. Bon, on n'est pas là pour déprimer. Si l'immobilier est risqué, quelles alternatives ? D'abord, diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pensez aux actions. Les indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 ont historiquement battu l'immobilier sur le long terme, avec des rendements de 7 à 10% par an. Les obligations, les ETF thématiques, comme ceux sur la tech ou les énergies renouvelables, ou même les cryptos pour les plus adarudés. En France, profitez des avantages fiscaux, PEA, assurance vie, plutôt que de tout miser sur un appartement. Si vous tenez à l'immobilier, choisissez bien. Zones en croissance, comme les villes avec des universités ou des hub tech, investissez dans des niches, logements seniors, co-living pour jeunes pros ou immobilier vert, et analysez localement. Consultez les données INSEE sur la population par région. Conseil pratique, calculez votre horizon. Si c'est pour 10 ans, OK pour l'immobilier. Au-delà, vigilance. Suivez les tendances, lisez des rapports comme ceux de l'ONU sur la démographie. Consultez un pro, un conseiller financier pour équilibrer votre portefeuille. En résumé, la baisse démographique n'est pas une raison de paniquer, mais pour réfléchir. L'immobilier reste un pilier, mais pas le seul. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a vu comment la fertilité en baisse menace l'immobilier, moins de demandes, vieillissement, risque de suroffre, mais avec de la diversification et de la prudence, vous pouvez naviguer ça. En pensez-vous ? Partagez vos avis dans les commentaires ou sur tes réseaux. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et rejoignez-nous pour le prochain épisode sur les cryptos face à l'inflation. Merci d'avoir écouté. À bientôt.